On démarre par un sujet pas très sexy. On va parler des impôts. Et oui, on va parler des impôts parce que la période de déclaration est terminée. Vous allez bientôt recevoir votre avis d'imposition. Et je me suis rendu compte au cours d'un rendez-vous client que j'ai fait ce week-end et un peu ce matin, sur lequel j'ai retravaillé le dossier. J'ai fait des calculs avec mon client et j'ai vu que ça l'avait beaucoup aidé, beaucoup éclairé. Et je me suis dit que ça serait bien si la majorité des épargnants comprenaient au minimum comment se calculer l'impôt sur le revenu. Et une de mes qualités, c'est que j'arrive assez facilement à retranscrire les choses compliquées de manière simple pour tout le monde. Donc le sujet ne va pas être super sexy, mais je vous promets, dans une vidéo qui ne va pas tarder à arriver, je vous parlerai d'un sujet beaucoup plus sexy. Beaucoup plus sexy, vous allez adorer. Alors, je vous parlais de ce cas, ce cas client qui ressemble à des millions d'autres. Si vous voulez calculer votre avis d'imposition, il va falloir aller sur le site de l'État, impôt.gouv, là, en l'occurrence c'est économie.gouv.fr, où ils nous apprennent, où ils nous aident à comprendre comment se calcule l'impôt sur le revenu. Alors la première chose qu'il faut retenir, là vous avez reçu votre avis déclaratif. C'est un avis déclaratif qui est provisoire et le document qui fera vraiment foi, c'est le document que vous allez recevoir au cours du mois d'août. Mais d'ores et déjà, par rapport aux revenus de 2022 que vous avez déclaré en 2023, au printemps 2023, vous connaissez aujourd'hui votre avis, le montant de votre revenu net imposable. Et c'est ce chiffre-là qu'il faut avoir en sa possession pour pouvoir faire les calculs. Ensuite, on nous explique comment calculer. On nous dit diviser le revenu net imposable par votre nombre de parts de quotient familial. Ça, c'est pareil, c'est marqué sur votre avis d'imposition. Pour rappel, vous avez en tant qu'adulte droit à une part. Donc, si vous êtes marié sans enfant, ça fait 2 parts. Et ensuite, chaque enfant, c'est une demi-part pour les 2 premiers enfants. Et le 3e enfant, c'est donc une part entière. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut effectivement, mais pas besoin de calculer, c'est inscrit sur votre avis déclaratif ou votre avis d'imposition. Et ensuite, il y a des calculs un petit peu, mais sincèrement, vous allez voir que ça se fait tout seul, c'est de l'addition, de la soustraction, de la multiplication. Voilà, donc comme je vous le disais, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que vous allez rechercher, c'est le montant de votre revenu net imposable. Et on va prendre 2 cas. Alors, le site des impôts a pris 2 cas qui sont, à mon avis, les plus fréquents aujourd'hui. On a dans un premier cas un célibataire et dans un second cas un couple marié ou pacsé avec 2 enfants mineurs. Le célibataire, lui, n'ayant pas d'enfants. Alors, on va commencer par le premier cas. Il y a quelque chose qui est important, c'est le tableau que vous avez sous les yeux, c'est ce qu'on appelle le barème de l'impôt 2023 sur les revenus 2022. On se rend compte dans le cadre de ce barème, et c'est comme ça que l'on qualifie l'imposition en France, c'est un barème progressif. En fonction de votre revenu imposable, eh bien, vous allez être taxé un certain nombre de pourcentages, mais vous allez voir que quand on va faire les calculs, ça va être beaucoup plus clair. Donc retenez simplement que, pour ceux qui ne le savent pas encore, vous avez donc ce qu'on appelle des tranches marginales d'imposition. Et la grande nouveauté cette année, c'est que cette tranche marginale d'imposition figure noir sur blanc dans votre avis déclaratif ou votre avis d'imposition en dernière page. D'accord ? Donc vous allez voir ce chiffre, tranche marginale d'imposition, 0, donc 11%, 30%, 41% ou 45%. Sachant que on dit souvent que la moitié des familles en France ne payent pas d'impôts et que sur l'autre moitié qui en paye, eh bien, on a à peu près 60% qui est dans la tranche marginale d'imposition de 30%. Alors, dès lors que l'on a, donc vous voyez que
chaque ligne et chaque fraction du revenu imposable, eh bien, on a la limite de 10 777 euros pour une imposition à 0%. Donc si vous ne gagnez pas plus de 10 000, si votre revenu imposable ne dépasse pas 10 777, eh bien, vous allez être taxé à 0%. Si votre revenu imposable est entre 10 000 et 27 000, eh bien, vous allez être dans la tranche 11, et ainsi de suite. D'accord ? Alors, on va prendre le premier cas. Le cas d'un célibataire, donc sur son avis déclaratif, il est inscrit noir sur blanc, revenu net imposable, 32 000 euros. Comme il est célibataire sans enfant, il a une part. Et donc le premier calcul qu'il doit faire, il doit donc effectuer l'opération 32 000 divisé par 1, donc ça fait 32 000. S'il avait eu un enfant, ce célibataire, eh bien, ou se divorcer, eh bien, il aurait eu une demi-part en plus. Pour le calcul de son impôt, il faut ensuite soumettre ce résultat au barème qu'on a vu juste au-dessus. Alors comment ça se passe ? Bien sûr, pour la première tranche de revenus jusqu'à 10 777, eh bien, vous allez être imposé à 0%. Et donc, 0 fois 0, ça fait toujours 0. Donc, 0 euros d'impôt, c'est le chiffre en gras ici. Ensuite, c'est là où les premiers impôts arrivent. Eh bien, dans la deuxième tranche à 11%, on a vu que ce célibataire, il avait un revenu net imposable de 32 000 euros. Eh bien, on va faire la soustraction entre les 27 478 ici, là, dans le barème, et les 10 778. Et vous allez trouver ici 16 700 euros. 16 700 euros, donc c'est la différence entre les 27 478 et les 10 778. Comme il est à 32 000, ça dépasse 27 478, donc il va être imposé plein pot sur la tranche à 11%. Et l'imposition plein pot sur la tranche à 11%, c'est 16 700 euros. Et on multiplie ces 16 700 par 11%, c'est le calcul qui est fait là, et on trouve donc 1837 euros. Mais ce n'est pas terminé, puisque son revenu imposable étant de 32 000 euros, on voit qu'il a dépassé les 27 479. Donc là, le calcul qui suit, eh bien, c'est de calculer la différence entre 32 000 et 27 479. Et là, les impôts l'ont fait, enfin le site l'ont fait, et ils ont trouvé 4 522 euros. Donc ils ont fait, voilà, c'est ce que je viens de vous dire, 32 000 moins 27 478. On multiplie ces 4 522 euros par 30%, et on trouve un montant à payer de 1356,60 euros pour la tranche de revenus imposés à 30%. On a vu que le taux marginal d'imposition de ce célibataire était 30%. Je vous rappelle pourquoi 30%. On est à 32 000 euros de revenus net imposables. On voit que dans le barème, 32, c'est entre 27 et 78 570 là. Et donc, on est bien dans la tranche 30%. Donc il se situe bien dans la tranche 30%. Donc c'est ce que nous explique là encore le site, et il l'explique très, très bien et assez simplement. Le taux marginal d'imposition de ce célibataire est de 30%. Mais alors là, c'est quelque chose de très important, parce que souvent les gens qui pensent qu'il ne faut pas gagner plus parce qu'on va dépasser une tranche, etc., on va payer plus d'impôts, ça c'est, j'allais dire, de la couille en barre. Donc c'est un peu vulgaire, mais permettez de vous le dire, c'est n'importe quoi. Vous allez juste être imposé sur ce qui dépasse un tout petit peu la tranche. C'est-à-dire que si vous étiez à 26 000 euros ici et vous passez à 29 000 euros, eh bien vous n'allez pas payer 30% sur la totalité de votre revenu de 29 000 euros. Vous allez payer 30% sur la partie qui va de 27 479 à 29 000. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Ne pas avoir peur de dépasser les tranches, ne pas avoir peur de gagner plus. C'est une légende. Et ceux qui vous disent ça n'y connaissent, ceux qui vous disent le contraire n'y connaissent pas grand-chose en fait. Et ensuite, donc, ce qu'il convient de faire, eh bien, tout de même, c'est d'additionner déjà les montants imposables sur chaque tranche. 1800
Donc, première tranche 0, deuxième tranche 1837, ils sont ici, troisième tranche 1356,60, on l'a là, et le total, ça fait 3193,60 euros. Mais ce n'est pas terminé, ça c'est pas l'impôt à payer de notre célibataire. Le fait est que son quotient familial étant de 1, quand on va multiplier son quotient familial par ce montant imposable, on va rester à 3194. Donc, en fait, effectivement, l'imposition de ce célibataire sans enfant avec un revenu net imposable de 32 000 euros sur ses revenus 2022, c'est bien 3194 euros. Donc là, vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Et on va prendre maintenant l'exemple numéro 2, le cas du couple marié ou pacsé, avec 2 enfants en bas âge, mineurs, avec un revenu net imposable de 55 950 euros en 2022. Alors, cette fois-ci, on va calculer aussi le nombre de parts de ce couple. Donc, je recommence. Donc, une part pour le mari, une part pour la femme, ça fait 2, plus une demi-part par enfant. On arrive à 3 parts. Leur revenu net imposable est de 55 950. On divise donc ce revenu net imposable par 3 et on trouve le revenu net imposable, 18 650. On va regarder par rapport au barème où se situent ces 18 650 et on voit bien qu'on est entre 10 778 et 27 478 dans la tranche 11%. Donc la tranche marginale d'imposition de ce couple marié avec 2 enfants, c'est bien la tranche à 11%. Et on va faire maintenant les mêmes calculs que ce que l'on a fait précédemment avec le célibataire. On est toujours bien sûr à 0 pour la première tranche. Ensuite, il faut calculer effectivement donc, la différence entre ces 18 650 que l'on a vu tout à l'heure et l'entrée de la tranche à 11%. Donc 18 150 moins 10 768, ça fait bien 7 872 ici. Dès qu'on a ce calcul-là, on va multiplier par le barème de la tranche, 11%, et on a 865,92 euros d'impôt impayés pour cette tranche à 11%. Le taux marginal, on a vu que le taux marginal d'imposition de cette famille était bien de 11%. Mais, comme je vais le relire tout simplement, tous leurs revenus ne sont pas imposés à 11%. Le résultat total est donc obtenu à 0 pour la première tranche, effectivement. Donc là, eux, sur la première tranche, et comme tout le monde, j'ai envie de dire, ils sont imposés à 0, ils ne sont pas imposés à 11%. En revanche, on a calculé l'imposition sur la deuxième tranche, ils sont imposés à 865,92. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on l'a au-dessus pour le célibataire. Là, ce n'est pas le montant des impôts que va payer cette famille. Cette famille, en fait, si on veut avoir vraiment le montant imposable, le montant à payer, en impôts concrets, qui sera donc prélevé sur votre salaire dans le cadre du prélèvement à la source, eh bien, on sera à 865 multiplié par combien ? Multiplié par le nombre de parts, multiplié par ce qu'on appelle les 3 parts du quotient familial. Donc 865,92 multiplié par les 3 parts, on a bien 2597,76, donc soit 2598 euros d'impôt pour... retenez ce chiffre d'ailleurs, en moyenne, voilà, une famille mariée avec environ 56 000 euros de revenus net imposables, 2 enfants, cette famille va payer en moyenne 2600 euros d'impôt. Et le célibataire, lui, sans enfant, on sait que il ne faut jamais trop y rester trop longtemps célibataire. Je parle fiscalement, bien sûr, sans parler de l'amour, mais c'est pas un statut très enviable sur le plan fiscal, parce qu'on se fait un peu éclater. Et encore, là, ça doit être un jeune célibataire en début de carrière, ou pas d'ailleurs, je n'ai pas les détails. Mais ce que je veux vous dire là, c'est que dans tous les cas,
Dès lors que vous avez aussi calculé votre imposition, eh bien sachez que il y a des moyens pour pouvoir la traiter, la diminuer, l'écraser, l'éclater, la broyer. Voilà. Ne laissez pas partir l'argent de vos impôts par la fenêtre, alors que l'État met en place une liste innombrable. Je crois qu'il y a 500 dispositifs de défiscalisation en France, on est les rois là-dessus, qui vous permettent de réorienter l'argent de vos impôts vers différentes solutions. Il y a l'immobilier, bien sûr, c'est le plus connu, mais c'est aussi le plus engageant, le plus lourd, c'est le plus engageant dans le temps, le plus lourd financièrement. Il faut avoir de la disponibilité de trésorerie, il faut avoir encore de la capacité de financement. Donc ça, c'est pas donné à tout le monde. Si vous avez encore envie d'investir dans l'immobilier et qu'il vous reste de la capacité de financement, en revanche, c'est un très bon moyen d'aller écraser vos impôts avec le dispositif de la loi Pinel, avec le dispositif de la loi Malraux. On a également la loi Monument historique. Il y a également le dispositif du déficit foncier, si vous avez déjà des revenus fonciers. Bref, voilà, toute une liste de possibilités dans l'immobilier. Vous avez d'autres possibilités beaucoup plus, ce qu'on appelle one-shot, et beaucoup plus légères, entre guillemets, et moins engageantes, puisque c'est annuel. Moi, je travaille beaucoup avec 3 colonnes et avec le Girardin industriel et le partenaire Inter Invest. Voilà, si vous voulez des devis personnalisés sur la possibilité d'aller écraser tous ces impôts, je me tiens à votre disposition. Je vais mettre tous les renseignements dans les commentaires, dans la description de cette vidéo. Je vous mettrai aussi peut-être comment vous abonner à ma newsletter, et également je vous parle en introduction d'une vidéo à venir sur un sujet hyper autrement plus sexy que les impôts. Ça s'appelle le private equity. On va voir ce que c'est qu'ensemble le private equity. Je viens de créer un nouveau groupe Facebook sur ce sujet-là. Si vous voulez voir ce que c'est, si vous voulez faire partie du club des 1%, si vous voulez investir votre argent comme le font les grandes familles fortunées, eh bien, sachez que des acteurs ont libéralisé le private equity pour le plus grand nombre, et le rôle des conseillers comme moi, c'est de le porter à votre connaissance, de vous expliquer ce que c'est, pourquoi c'est une très bonne idée de placement, et on verra tout ça en vidéo. Je vous embrasse, ça m'a fait beaucoup plaisir de refaire cette vidéo. J'ai été pris pendant pas mal de semaines c'est pas mon nouveau job, mais par mon transfert dans le cabinet Axiplus Patrimoine avec Gilles Mansfeld, son patron, et toute l'équipe que j'adore. Et voilà, donc je fais encore une parenthèse, mais donc c'est un changement de dimension pour moi. C'est extrêmement agréable, mais ça me demande aussi énormément d'efforts et de temps pour acquérir toutes les connaissances nécessaires pour proposer à des clients, à vous, les sujets notamment propres à la constitution de société civile, la constitution de holding, la constitution de SCI. Enfin bref, chaque cas est particulier, mais voilà, il y a énormément de travail et ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'en prendra encore beaucoup. Je vais, pendant l'été, car je ne suis quasiment pas en vacances, continuer à produire des vidéos sur ma chaîne YouTube, et je vous souhaite en attendant un très bel été.